Semaine d'échange d'expériences avec la délégation éthiopienne composée spécialement des professionnels médicaux. Cette visite s'inscrit dans le cadre de nos efforts conjoints avec la Fondation Mukwege pour veiller à ce que le modèle holistique des Panzi devienne un standard, une norme internationale pour les soins en faveur des victimes de violences sexuelles et des survivantes, surtout pendant la période de conflit. Je voulais profiter de cette occasion pour surtout mettre l'accent sur cet échange sud-sud. En 2002, j'étais à Amlin Hospital pour parfaire ma technique de fistule. Et aujourd'hui, c'est un grand plaisir. On a eu des Éthiopiens d'Amlin qui sont venus ici opérer avec nous. Et je pense que nous devons renforcer nos compétences et nos capacités d'échange. Puisque le docteur a dit, nous avons le même problème et nous devons travailler pour trouver des solutions ensemble. Et quand je parle de ça, j'ai un mot, j'ai une pensée pour mon ami docteur Tedros, que je sais, je lui ferai un petit coup de fil pour dire que vous étiez ici. Je sais qu'il vous porte. Cette mission de la mise à l'échelle du modèle Panzi a commencé en 2018, ici en Afrique, dans le cadre, bien sûr, des différentes collaborations, notamment avec la conférence internationale de la région des Grands Lacs, qui à cette époque avait accepté de pouvoir mettre à l'échelle de centres qui pourraient prendre en charge les victimes de violences sexuelles dans le pays. Et je crois qu'il y a certains pays qui ont fait beaucoup d'efforts, d'autres moins. Mais ça nous a permis, nous, d'avoir des projets, par exemple, en Guinée-Conakry. Et comme on venait de le dire, aujourd'hui, nous sommes en République centrafricaine où nous avons des médecins qui sont en formation ici. Et je pense qu'après cette formation, peut-être on n'aura plus besoin d'envoyer des experts de Panzi. Ils pourront se prendre en charge. Donc, on y va doucement, mais sûrement. Donc, la visite de la délégation éthiopienne à l'hôpital de Panzi et à la Fondation a coïncidé avec une visite des autres collègues. Ceux qui étaient ici savent que la semaine avant, nous avions reçu une délégation ukrainienne et la délégation centrafricaine qui est également ici. Et je pense que ce modèle holistique, ce n'est pas seulement les piliers comme on les définit, mais également comment on articule. Donc, derrière ce modèle, il y a toute une philosophie qui doit permettre à ce que les femmes ne puissent pas se sentir accusées, que les femmes ne puissent pas se sentir pointées du doigt, mais plutôt qu'elles sentent qu'elles sont plutôt des héroïnes dans la lutte qu'elles mènent. Et je crois que j'ai eu à discuter avec certains pays la difficulté aujourd'hui des femmes de pouvoir dire ce qui leur est arrivé, c'est surtout à cause du fait qu'on le pointe du doigt, on le montre comme si c'était de leur faute, et on leur demande de pouvoir dire ce qui est arrivé. Ça ne pourra pas se faire. C'est à partir du moment où la société change et que la société plutôt soutient les victimes, montre les victimes que c'est notre faute à nous, société, de nous avoir pas protégés, que les victimes vont sentir que nous pouvons dénoncer et nous pouvons avancer. Moi, j'insiste sur un fait, le fait de dénoncer les violences sexuelles, c'est une victoire importante, puisque les bourreaux utilisent les silences pour continuer à commettre les crimes. Et donc, les amis qui viennent des Tigrés, avec qui nous sommes ici, je voulais vraiment insister sur ce fait. Il faut que la philosophie de
du modèle holistique soit un modèle qui permet à la femme de reprendre son identité et dire ce n'était pas de ma faute et donc je n'ai pas à me cacher, je dois pouvoir le dire. Nos collègues ont visité nos différentes institutions, ont eu suffisamment de temps de partage d'expérience avec l'équipe holistique de Panzi, dont le personnel bien sûr médical, psychologues, des avocats, des assistants psychosociaux et nos experts socio-économiques. À leur tour, ils nous ont fait part de leur expérience. Je crois que j'ai pu parler avec certains collègues avec qui vous avez échangé et ils étaient très contents de pouvoir recevoir donc vos expériences dans les centres de guichets uniques que vous dirigez, les hôpitaux, au sein des organisations de la société civile et dans les communautés. Le travail que vous faites est formidable et je pense que nous avons besoin des uns et des autres. Il y a des endroits où nous avons beaucoup de choses à apprendre sur votre modèle, votre façon de faire, votre façon d'approcher. Et moi, je pense qu'avec la Fondation Mukwege, je me demande si il ne faudrait pas vraiment que les échanges se fassent dans les deux sens, puisque nous devons construire un modèle en Afrique. Je pourrais y insister. Aujourd'hui, quand je vois toutes les discussions aux Nations Unies, on sent très bien que l'Afrique n'existait pas. Et l'Afrique doit exister par les Africains. It's very important to understand that we need to get Africa, and Africa will be Africa if we Africans are working for Africa. This is very important. You have the impression that people are talking about other countries, but no one is talking about what is happening in Africa. Who will do it? If we don't do it, no one will do it for us. So I think that it's very important, really, for us to get this exchange between Africans so we can change experience and build something that will be in our context and help, especially women in Africa. Je pense que nous savons que la violence sexuelle est présente dans tous les pays du monde qui sont en proie au conflit. Mais cette violence sexuelle s'exprime différemment. Je vois par exemple l'expression de cette violence sexuelle en Colombie et n'est pas la même chose que cette violence sexuelle qui se passe par exemple en Irak. J'ai été dans ces deux pays et je vois que c'est différent. Dans le pays comme l'Éthiopie, effectivement, il peut y avoir des violences qui sont presque analogues avec ce que nous vivons ici. Et donc je crois qu'il est très très important que nous puissions voir comment nous orchestrons les choses pour rendre la vie des femmes la plus facile possible. C'est un fléau et c'est une honte pour notre humanité commune. Moi, je ne vois pas comment on peut l'exprimer autrement. Ça fait tellement mal de voir, ici je vois maintenant, quand on a commencé, le profil c'était des femmes adultes. Aujourd'hui, le nombre d'enfants augmente progressivement. Et je pense que si rien n'est fait, c'est comme si les gens, ils essayent tout. Ils ont violé les grands-mères, ils ont violé les mères, et aujourd'hui, violer les enfants, ça ne pose plus de problème. Je pense que vous aviez discuté. Nous avons publié, par exemple, une classification pour les lésions des enfants. Il y a très peu de classification par rapport à ce qui arrive aux enfants. Mais ici, le fait qu'il n'y a rien qui est fait pour empêcher ces mâles, eh bien, on voit très bien que le mal va toujours de mal en pire. Et donc, nous avons une responsabilité commune de pouvoir transformer les choses. Nous savons que pour guérir et transformer la peine en pouvoir, les survivants doivent avoir accès à tous les soins et savoir répondre à leurs besoins, que ce soit les besoins sur le plan médical, psychosocial, juridique, socio-économique, nous devons savoir les intégrer. Et là, j'insiste, toutes les femmes n'ont pas le même besoin. Donc, ce n'est pas un modèle qu'il faut faire consommer, c'est à la carte. Puisqu'une femme qui ne veut pas
aller en justice, par exemple, c'est son droit. On peut expliquer l'intérêt de la justice. Mais si elle ne veut pas aller en justice, on ne va pas la forcer d'aller forcément en justice. Mais ce qui est vrai est que nous devons être attentifs aux besoins. Quel est le besoin? Quel est le besoin? Et je pense qu'à partir du moment où nous répondons aux besoins, nous aidons cette intégration. Nous avons donc développé un modèle et une philosophie des soins, désormais reconnue sur le plan international, mais je pense que ce n'est pas encore assez. Il faudrait qu'une femme qui a été violée, que ce soit en Tigré, en République démocratique du Congo, ou que ça se passe au Soudan, il faudrait absolument que la communauté internationale sache que cette femme a des droits. Et le droit, c'est de pouvoir la prendre en charge sur le plan holistique et la remettre sa dignité. Et ça, nous devons nous battre. Il y a des résolutions, mais ces résolutions ne sont pas suffisamment mises en œuvre pour que les femmes puissent se sentir soutenues. Et c'est dans ce contexte que la violence a été utilisée, malheureusement ici, chez nous, mais aussi en Tigré. On sait très bien, ce n'était pas facile d'avoir le contact avec vous. Et moi, je suis désolé de pouvoir le dire, je suis un défenseur des droits humains. Malheureusement, souvent, le pouvoir empêche à ce que la vérité puisse être connue. Mais nous, on ne va pas nous limiter à ce que le pouvoir veut que nous fassions. Nous devons aller au-delà. Et je crois qu'en Tigré, ça a été le cas. C'était un peu difficile de pouvoir atteindre les femmes qui étaient victimes. Aujourd'hui, de nombreuses victimes du Tigré n'ont toujours pas d'accès aux soins holistiques, selon les informations que nous avons. Et je pense que, comme je viens de le dire, nous devons faire un lobbying, une advocacy ensemble pour que toute femme qui a été victime de violences sexuelles, Tigré soit-il, soit prise en charge, puisque je crois que le monde n'a pas fait ce que le monde devrait faire pour cette femme. Cette femme n'a pas été protégée. Et je crois que nous avons les difficultés, mais les difficultés ne vont pas nous empêcher de penser et de pouvoir revenir à ça. Nous saluons vos efforts. Je voulais terminer par là, pour saluer vos efforts, puisque je crois que je sais que vous travaillez dans des conditions difficiles. Je sais que vous travaillez dans des conditions qui peuvent frôler même la répression. Mais ce que vous faites n'a pas de prix. Ce que vous faites, c'est ce que vous devez faire, et je pense qu'il faut le faire avec une conviction que si nous ne le faisons pas, personne ne va le faire. Can you translate, please? Yes, I congratulate your efforts. I know that. Je termine par dire ce que nous rêvons, c'est d'avoir un monde où la violence sexuelle n'est plus utilisée comme une arme de guerre. Et pour avoir ce monde, à la Fondation Mukwege, nous pensons qu'il faut tracer ce que nous appelons la ligne rouge. Et on voit très bien que le monde ne veut pas le faire. Mais on ne va pas arrêter de leur dire, c'est possible. Si aujourd'hui, quand on parle de l'arme nucléaire, tout le monde tremble, il faudrait se dire qu'à un moment, il faut savoir dire, on ne peut plus continuer à utiliser les viols comme arme de guerre. Il faut que le monde trace une ligne rouge contre l'usage de ces viols. Et moi, je pense que ces jours vont arriver. Nous espérons que cette visite et cette collaboration que nous sommes en train de faire vont contribuer à tracer cette ligne rouge. Je vous remercie.